Now we come to some new thing. The priest asks the Muslim, "Can I go to your church with you?" The mosque. Maintenant, nous arrivons à une autre chose. Le prêtre demande des musulmans, pourrais-je aller avec vous dans votre mosquée? Il lui dit, bien sûr, vas-y. Ils sont partis, puis sont revenus. Nous avons pris le prêtre de côté. Viens ici, viens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que font-ils maintenant? Dis-nous. Ont-ils égorgé des animaux ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit non, ils étaient juste debout comme ça. Ils ont prié puis sont partis. J'ai dit quoi? Ils prient puis quittent. Il dit oui. Ok, quel type de musique ils avaient? Il dit qu'il n'y avait pas de musique. Pas de musique? Comment dans le monde vas-tu adorer Dieu sans musique? Je lui ai demandé, Mohamed, vous n'avez pas de musique? Il dit non. Je fais du business dans les pianos et les orgues. J'ai dit, combien y a-t-il de mosquées dans le monde? Il dit, des millions et des millions. J'ai dit, aucun d'eux n'a de piano? Il dit non. Aucun n'a un orgue? Il dit non. Oh mec, je peux devenir riche juste en introduisant de la musique à ces gens. Il dit, les Arabes ont de la musique? Il dit oui, les Arabes ont de la musique. Je me suis dit, je peux déjà résoudre, je peux déjà voir mon prochain million de dollars venir me chercher. Une autre fois, le prêtre demanda à Mohamed d'aller avec lui à la mosquée. Il est parti à la mosquée. C'était mi-juillet 1991. À propos de ce masjid mosquée, Cheikh Mohamed Jabali le connaît très bien. Il n'est pas revenu. Et toute la nuit, on l'attendait. Que s'est-il passé? Ils sont revenus très tard. Et lorsqu'ils sont arrivés, j'ai regardé. Voici Mohamed. Je l'ai reconnu. Qui est ce mec avec lui? Il porte une jellabia blanche, comme cela, et un petit chapeau blanc sur la tête. Et je l'ai regardé et j'ai dit, Pete. Son nom était Père Peter Jacob. Il était catholique, donc je n'avais pas à l'appeler Père. J'ai dit, Pete, est-ce que tu es devenu musulman? Il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. J'ai dit, oh mon Dieu. On avait des caméras comme celle qui est là-bas. Nous avions un show TV nommé Estes Music Jumblé. Je suis donc allé prendre la caméra pour l'interview et lui demander pourquoi tu t'es converti à l'islam. Que s'est-il passé? Pendant que je lui parlais, il s'est dormi. C'est resté dans ma tête et je pensais, que vais-je faire? C'est surprenant. Là, je prêche aux gens et j'essaie de changer ce que je dis. Et là, un prêtre vient juste de devenir musulman. Mon père dit que c'est une bonne affaire. Tout lui est parfait. Ok, je ne sais plus quoi faire. J'ai décidé de discuter avec ma femme. Nous avions un appartement en haut. Nous étions là en haut, dans notre appart. Et je lui disais, un prêtre est devenu musulman aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu imagines ce qu'ils ont dit sur le Coran, sur ceci et cela? Soudain, elle dit, je veux le divorce. Wow, c'est pas le sujet. Mais que s'est-il passé? Elle dit toutes ces paroles sur la religion et sur l'islam. J'ai dit non, pas de problème ici. J'étais juste en train d'observer quelqu'un d'autre. Rien de plus. Je ne veux pas être avec ces musulmans. Pas question. Elle dit, je veux le divorce. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Que s'est-il passé? Elle dit, un musulman ne peut pas épouser une chrétienne. J'ai dit, je te jure, je ne veux pas devenir musulman. Et même si je le fais, rappelle-toi ce qu'il a dit. Un homme musulman peut épouser une femme chrétienne. C'est pas un problème. Mais je le dis comme ça. Je ne vais pas devenir musulman. Je dis juste que c'est pas un problème. Il dit, c'est le problème. Une femme musulmane ne peut être mariée à un homme chrétien. Je veux devenir musulmane. Je veux donc le divorce. Je n'oublierai jamais ça. J'étais assis sur le bord du lit. J'ai failli tomber. Je me suis dit, enfin, je peux dire la vérité. Je peux le dire. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle allait apprécier l'idée.
J'avais peur. J'ai dit, ok, la bonne nouvelle est, moi aussi je veux devenir musulman. Vous savez ce qu'elle a dit? Je ne te crois pas. Je dis, non, vraiment. Je disais juste ça tout à l'heure. Car tu sais, mais sérieusement, je veux devenir musulman. J'ai pensé, je serai musulman. Nous deux serons musulmans. Alhamdulillah, ça va être super, n'est-ce pas? Je ne te crois pas, car soit tu mens maintenant, ou bien tu mentais il y a 5 minutes, lorsque tu disais ne pas vouloir devenir musulman. Et dans les deux cas, je ne veux pas être marié à un menteur. Alors, dors. Je suis donc parti. Je descendais les escaliers de la maison de mon père. J'ai dit, attends une minute. Où vais-je aller? C'est la maison de mon père. Je viens d'être jeté de ma propre propriété. Je suis donc allé voir Mohamed et je lui ai dit, toi et moi, on doit parler. Viens avec moi. Et on est sorti de la maison. Et on marchait à travers les rues de Texas jusqu'à l'aube. Tout le temps, je lui demandais, c'est quoi être musulman? Que doit-on croire? Que doit-on faire? Laisse-moi écouter tout maintenant. Pas de jeu. Je ne veux pas débattre. Je veux juste savoir. Juste dis-moi ce qu'est l'islam. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Et il me dit tout. Je réalise que c'est ça. Je dois prendre une décision. C'est une grande affaire. Et il me dit, cela revient à toi. Tu dois aller et décider pour toi-même. Je ne peux t'aider. Oh mon Dieu! Lorsqu'il faisait la prière de Fajr, j'observais cet homme prier dans cette direction, sa tête sur terre. Très beau de voir un homme humblement prosterné, mettant sa tête par terre pour le Seigneur de l'univers. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais essayer ça. Je suis allé où personne ne peut me voir, sauf Allah. J'ai trouvé un vieux morceau de contreplaqué et j'ai posé ma tête par terre. Je suis très bon dans les speeches, spécialement les prières. Je faisais des longues prières. Il ne me laissait pas dire la prière. C'est que 20. C'est bientôt l'heure de repas. Donc lorsque j'ai mis ma tête par terre, seulement ces mots sont sortis. Rien de plus. Oh Dieu, guide-moi. C'est tout. Je pensais, je devrais dire plus que ça. Mais rien ne sort sauf... Oh mon Dieu, si tu es là, guide-moi. C'est tout. Après un moment, je me suis assis et j'ai regardé autour. Il n'y avait ni joli arc-en-ciel, ni d'oiseaux. Il n'y avait pas de grands signes venant du haut. Il n'y avait ni musique, ni ange, ni éclat, rien de tout ça. C'était juste une journée nuageuse au Texas. Mais à l'intérieur, je pouvais réaliser que je devais faire quelques changements en moi. C'est ce que j'avais besoin de faire. Voici le problème. Il est à l'intérieur de moi.